En manchette, aujourd'hui, investissement majeur à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 6 septembre. On se déplace en début de bulletin à Saint-Cuthbert. Une assemblée extraordinaire des membres du conseil municipal a eu lieu il y a quelques jours, la semaine dernière. Le sujet principal concernait la mise à niveau de l'usine de filtration. Selon les informations obtenues par CTRB, d'après l'un des conseillers municipaux, l'usine de filtration de Saint-Cuthbert, il s'agirait de la plus petite usine d'eau potable traitant les eaux de surface au Québec. Une usine qui a besoin d'un petit coup de pouce et un petit peu d'une mise aux normes. Les travaux projetés sont donc la première phase de cette mise aux normes de l'usine. Cette première phase comprend notamment la construction d'une nouvelle réserve, la construction d'une chambre des vannes, le remplacement de plusieurs conduites d'eau, la nouvelle instrumentation, on parle de débitmètre magnétique et de sonde de niveau. On parle aussi d'installation d'un raccord pour le service de protection incendie. On rappelle notamment que la municipalité fournit, entre autres, de l'eau à l'importante entreprise Giannone, pour une valeur, si on regarde le compte de taxes annuel, de plus de 180 000 $. Donc, on a besoin d'eau à Saint-Cuthbert. On regarde un extrait de cette séance spéciale des élus. Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 31 août 2023. Le quorum est confirmé. 2 absents, M. Richard Bellemare et Mme Louise Jacques. Un seul point à l'ordre du jour, mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau potable, devis pour appel d'offres publiques. Larry, peux-tu nous... Oui. En fait, on vous a présenté ce que ça représentait, là, la phase 1 de modernisation de l'usine d'eau potable. Ça constitue essentiellement l'ajout d'une nouvelle réserve, un raccord pour les pompiers, la construction d'une nouvelle chambre de vanne, puis le remplacement de quelques conduites. C'est des travaux qui, avant taxe, vont s'élever, selon l'estimé de l'ingénieur, 1 337 350 $. Donc, ça prend une résolution là, pour accepter le devis de l'ingénieur, comme ça vous a été présenté, puis qu'on puisse le déposer sur le CAO. OK. Donc, ça prend une personne qui propose, une personne qui seconde. Exact. Éric propose. Richard Dion seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Voilà. Donc, le lever de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. On poursuit maintenant avec un petit déplacement à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On vient d'apprendre que la municipalité avise les citoyens que jeudi le 7 septembre, donc demain, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier procédera au raccordement à une nouvelle conduite d'aqueduc. Donc, il y aura interruption au niveau de l'eau potable et par la suite, un avis d'ébullition sera émis. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les secteurs touchés dans la municipalité seront les suivants suite à ces travaux. Le rang Rivière-Bayonne-Sud du numéro civique 675 jusqu'au 931. Les rues Coulombe, Doucet, Martial et Boucher. Et le rang des Cascades. On poursuit maintenant avec des informations concernant des élections possibles à Berthierville. Pour le moment, on a des dates, mais ça commence à bouger. Donc, l'élection possible à Berthierville, si ça a lieu, ça sera le dimanche 15 octobre. Les citoyens pourront alors exercer leur droit de vote,
pour élire des candidats au poste de la mairie et au poste de conseiller municipal pour le district 3. Pour le moment, on a deux noms officiellement, deux personnes qui ont déposé leur candidature. Tout d'abord, pour le poste de maire, ou de mairesse, mais dans ce cas-là, de maire, on parle de Pierre Lahaye, qui était conseiller municipal. Il a donc démissionné pour poser sa candidature au poste de maire de Berthierville. Et au niveau du poste de conseiller du district numéro 3, on parle de M. Claude Frappier, un ancien conseiller municipal qui tente de revenir au conseil municipal. On rappelle que lors de la dernière élection municipale en 2021, M. Frappier s'était présenté dans le district numéro 1. Il a affronté Denis Darvaux et M. Darvaux l'avait remporté avec 63% des suffrages. Juste avant de poser sa candidature au poste au quartier numéro 1, M. Frappier avait posé sa candidature au district numéro 2 et finalement s'était désisté de ce poste pour présenter sa candidature au quartier numéro 1. Cette fois, il tentera donc de se faire élire, si élection il y a, au quartier numéro 3. Donc, ça commence à bouger au niveau de Berthierville. On rappelle que la directrice générale de la ville, Sylvie Dubois, est présidente d'élection. On rappelle aussi que Karine Tremblay a été nommée secrétaire d'élection. On rappelle également que la période de mise en candidature qui s'est amorcée le 1er septembre se déroule jusqu'au 15 septembre prochain. Donc, il y a un poste de maire ou de mairesse à combler et un poste de conseiller ou conseillère au district numéro 3. Donc, l'élection, si élection il y a, sera dimanche le 15 octobre de 10h à 20h et il y aura vote par anticipation, si nécessaire, le dimanche 8 octobre de midi à 20h. Donc, des élections possibles à Berthierville, mais pour le moment, 2 postes à combler et 2 candidats. Il y a quelques jours, à la fin de la semaine dernière, s'est tenue une activité à Berthierville qui réunissait des anciens journalistes de la région de Lanaudière. Ça se fait une fois ou deux par année. Il y a des retraités là-dedans, il y a d'autres anciens journalistes qui occupent d'autres fonctions. Et le tout était un petit peu présidé par le doyen au niveau de l'information, le retraité Gilles Tessier de Berthierville. Donc, les journalistes qui venaient Repentigny, Joliette, Berthier, bref, un peu partout dans la région, ont visité les locaux de CTRB, donc à la boîte à start-up. Ils ont aussi visité le musée Gilles Villeneuve et ils sont également arrêtés à la chapelle des Cuthbert. On rappelle que M. Tessier est un des créateurs, un de la remise en état, il y a de nombreuses années, de la chapelle des Cuthbert. Il a été président longtemps de la Corporation du patrimoine de Berthier, qui a pris sous son aile la chapelle des Cuthbert, donc qui est aussi le kiosque touristique maintenant à Berthierville, et ce, c'est depuis de nombreuses années. On écoute M. Tessier qui s'est adressé aux anciens journalistes, à ses anciens confrères présents. On m'avait demandé d'organiser quelque chose pour se réunir différemment de nos déjeuners. J'avais pensé ici à la chapelle des Cuthbert parce que ça m'est très cher. Je suis un peu à la base de la rénovation de cette chapelle-là, il y a plusieurs années, quand on avait fondé la Corporation du patrimoine. Chaque fois que je reçois des gens ici, j'ai toujours une pensée assez spéciale pour Denis Bourgeois, ancien ministre de la Culture et député de Trois-Rivières. C'est grâce à lui si la chapelle a été rénovée de cette façon-là
il y a une cinquantaine d'années. 73, ça? 77. 77, bon. Alors, c'est dommage parce que dans mon idée, on allait manger ici, sur les terrasses qui sont magnifiques. C'est vraiment l'un des plus beaux sites de Berthierville. Fait que ça me fait plaisir de vous recevoir ici. De vous dire simplement que c'est, je pense, la plus belle réalisation de la Corporation du patrimoine de Berthier. C'est d'ailleurs pour ça que la Corporation a été fondée avec quelques-uns de mes amis à l'époque, dont l'épouse, il y avait bien des gens de Jadid, tu sais avec moi à l'époque, dont la fille de M. Martin, Monique, qui avait marié un notaire ici de Berthierville, et Monique et moi, Monique c'est ma vice-présidente, on a travaillé bien fort pour ça ici. Alors, ça a évolué de fil en aiguille. C'est l'historien Jacques Léville qui a pris ma succession et qui a mené ça à bien. Jacques est extraordinaire, qui malheureusement est Alzheimer depuis 2 ou 3 ans, qui moi je ne connais plus, qui est complètement perdu. Ça, c'est dommage parce que ça a été un historien extraordinaire ici, à Berthierville. Quand, j'ai toujours, je l'ai raconté tantôt, pour ceux qui étaient pas là, il s'est passé beaucoup de choses ici depuis l'acceptation de M. Bourgeois de racheter les terrains alentour et d'en faire le site historique que vous voyez aujourd'hui. Donc, ça a pris 1 an avant de refaire la chapelle, c'est-à-dire de la réaménager telle qu'elle était à l'époque. Moi, quand je l'ai connu, il n'y avait rien, c'était une grange ici. Plutôt, les animaux venaient ici. J'ai déjà vu des vaches dans l'intérieur. Il y avait l'ouverture, tout était ouvert. C'était ouais. Et puis, c'était bien triste à voir, je trouvais ça épouvantable. Alors que ça a pris quand même 2 étés à refaire ça en neuf. Alors, quand on a fait les travaux, les archéologues, tout ça sont venus ici, et ont découvert, bien sûr, vous savez que c'était là, pas sûr, les restes de Catherine Picbert et de sa mère, qui étaient enterrés dans ce bout-là, de Chapelle. Alors, ils ont pris ça, et ils ont emmené ça à Québec, à l'Institut médico-légal, pour faire des analyses, je ne sais pas quoi, ils devaient avec ça. Et dans sa là, les travaux se poursuivaient ici. À un certain moment donné, je reçois un téléphone chez moi, disant c'était ici, on a fini les analyses des ossements. Alors, on voulait voir la Berthierville, c'est parfait. On disait, allez chercher ça sur l'autobus. L'autobus, ça va appeler par l'autobus de Talent. J'ai été le chercher, mais qu'est-ce que je fasse avec ça? On ne pouvait pas ici, c'était en plein travaux de rénovation. Alors, Catherine et sa fille ont couché chez nous. Ils se gardaient là, à la maison. Jusqu'à temps que les travaux étant terminés ici, on les aurait enterrés de façon extraordinaire dans le cadre d'un service funéraire anglican de l'avenir de pasteur de sa mère. Et puis, c'est par la suite, moi j'ai quitté la présidence et c'est d'autres qui ont mis ça à terme. Monsieur Tessier, toujours aussi volubile et intéressant lorsqu'il raconte l'histoire de Berthier. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 6 septembre, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être, chers téléspectateurs, est-ce votre anniversaire aujourd'hui en ce 6 septembre? Si oui, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, vous invite à venir découvrir le Portugal. Ça se fera en 2 présentations avec M. Paul Boudreau. Donc, ça se déroulera 2 mercredis, soit le 13 septembre, la première partie, et le 27 septembre pour la deuxième partie, où on vous invitera à venir goûter au Portugal. Ça coûte 5 $ par présentation. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite. Ça se déroulera dans les locaux du CABA, 180 rue de Champlain à Berthierville, donc 5 $ par personne, 13h30, 13 septembre, 27 septembre. Il faut s'inscrire ou s'informer. Composez le 450-836-7122, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Également, le CABA vous invite le 14 septembre, peut-être en aurez-vous besoin. Donc, il y aura un événement où on parlera des appareils auditifs. Il s'agit d'une présentation gratuite animée par Geneviève Laporte du groupe Forget. Il y aura un survol des appareils auditifs disponibles sur le marché et des trucs et astuces pour faire un bon choix. Donc, c'est le 14 septembre de 13h30 à 15h30. Ça se déroulera donc aux locaux du CABA, rue Champlain à Berthierville, au 2e étage. On s'inscrit 450-836-0711. Dans ce cas-là, 450-836-0711. On vous a parlé la semaine dernière de Gilles Bellumeur. Gilles Bellumeur, originaire de Berthierville, demeure maintenant à Saint-Ignace de Loyola. C'est un culturiste depuis sa jeunesse. Il a aujourd'hui 70 ans et il y a quelques jours, il était en Californie pour compétitionner. Une épreuve de culturisme qui s'est déroulée sur le bord de la mer à Venice Beach. Et à 70 ans, dans sa catégorie, Gilles Bellumeur a remporté ou a grimpé sur la 2e marche du podium. On a un petit extrait d'une vidéo que son frère Guy, qui l'accompagnait, a prise. Donc, Gilles Bellumeur, quelqu'un de chez nous, un culturiste depuis de nombreuses années, nous a représenté en Californie et de façon fort bien. On regarde quelques images.
Donc, félicitations à Gilles, deuxième dans sa catégorie pour cette importante compétition de culturistes. Ça se déroulait en Californie il y a quelques jours. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 31 août, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Claire Grandchamp, fille de feu Hervé Grandchamp et de feu Marie-Geneviève Landry, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Berthierville. L'ayant précédé Raymonde, Simone, Hélène et Claude, elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère, Yolande Grandchamp, feu Claude Savignac, Germaine Grandchamp, feu Yvon Forêt, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, sa belle-sœur Marthe Germain, feu Claude Grandchamp, ses amis René Fizette, Louise Beauchamp et Roger Bonenfant, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de la défunte, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 28 août, à 79 ans et 10 mois, est décédée Mme Claudette Moreau, fille de feu Roger Moreau et de feu Yvette David, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc Éline Barry, Roger et Éric Saint-Jean. Ses petits-enfants, Maxime Soulière, Vanessa Barry, Valérie Soulière, ses arrière-petits-enfants, Megan, Lexi et Jade Geoffroy, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 août, à 90 ans, est décédée Mme Thérèse Rompré, épouse de feu François Fernet, demeurant Lavelterie, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louis Fernet, Gilles Fernet, Louise Régis, Jacinthe Fernet, Mario Vadnet, Suzanne Fernet et Yves Sylvestre. Ses petits-enfants, Andréanne, Florence, Marie-France et Sébastien. Ses arrière-petits-enfants, William, Marie-Jeanne, Émile et Isaac. Son frère et sa sœur, Jacques Rompré, Janine Cossette, Marguerite Rompré, ses belles-sœurs, Isabelle, Marie et Noëlla Fernet, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 septembre, à 13h, en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14h. Mme Rompré sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À l'hôpital de Lanaudière, le 22 août, à 66 ans, est décédée Mme Claudine Côté, épouse de Michel Langlois, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Karine Langlois, Jonathan Langlois, sa petite-fille Charlie Langlois, sa mère Pierrette Lebreu, ses frères Pascal Côté, Narges Aben Nebi, Stéphane Côté, Roxane Filion, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Langlois et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 10 septembre, de 13 à 16 heures, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. À Saint-Charles-Borromée, entouré des siens, Marie-Ange Coutu-Yvon s'est éteinte doucement le 18
août dernier, âgée de 93 ans, native de Berthierville. Fille de feu Alberta Garceau et de feu Victorien Coutu, elle est allée rejoindre son époux, feu Jean-Claude Yvon. Elle laisse dans la peine ses enfants, Daniel, Alain Bellumeur, Anne-Marie, Freddy Croft, Jean-François Linda Saint-Cyr, sa petite-fille Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, sa petite-fille de cœur Sandra Pagé, Jonathan Allen, ses arrière-petits-enfants Benjamin, Chloé, Hugo et Zach, ses belles-sœurs Nicole Yvon, Louis Harvey, Yolande Yvon, sœur Sainte-Anne, sa filleule Suzanne Allard, Jean-Pierre Brunet, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines et amis chers. Donc, toute la famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance aux membres du personnel, préposés infirmières et à la docteure Marie-Pierre Lefebvre du Havre 200 des habitations Bordelot à Joliette pour le dévouement et l'accompagnement bienveillant ainsi que la qualité remarquable des soins prodigués à Mme Coutu-Yvon. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Société d'Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera dimanche le 10 septembre à compter d'11h au salon funéraire Thériault, 674 rue Saint-Louis à Joliette. Une cérémonie aura lieu en 15h à la chapelle du salon. L'inhumation suivra à Joliette à une date ultérieure. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 31 août à 76 ans, est décédé M. Claude Beaulieu, fondateur de Claude Lettrage, à Berthierville, et époux de feu Micheline Messier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Éric Beaulieu, Karine Beaulieu, Jean-Noël Gervais, ainsi que ses petits-enfants, William, Luna, Maëlé, Annabelle et Léa Rose, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 23 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Beaulieu seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville. Sur ça, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 30, un temps ressenti de 40. Mercredi soir, ce sera dégagé, une température de 26, un temps ressenti de 36. Mercredi nuit, c'est dégagé avec une température de 21, un temps ressenti de 25. Jeudi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 29. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'orage forts, une température de 29, un temps ressenti de 39, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, c'est des risques d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 35, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, merci d'être à l'écoute. C'était votre bulletin d'information de ce 6 septembre, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous concerne. À demain.